Je lis du livre de Genèse, chapitre 39, les versets 1 et 2 ici. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, je te bénis, je te loue, je te rends grâce et gloire, parce que tu es le Dieu de l'impossible. Merci pour ton amour, merci pour la grâce, merci pour le salut, merci pour la vie éternelle. Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, tu te rappelles, je t'avais dit que j'avais dédié hier l'étude à Kéti et à Domi, sa maman. Est-ce que tu vois que, effectivement, Dieu était avec Joseph? Alors Joseph pouvait avoir des craintes, se poser des questions et dire où habiterai-je? Qui m'achètera? Est-ce que cette personne sera gentille avec moi? Est-ce que je serai bien? Le message de ce soir, je le dédie à ma dernière fille. Elle se prénomme Sarah. Elle réside du côté de Saint-Joseph. Oui, j'ai beaucoup de filles. J'ai beaucoup de filles. Et la première d'entre elles se prénomme Laure. Elle a un autre prénom, du côté de Pensuc. L'autre prénom, c'est Georgette. Mais je l'appelle Laure. Je suis pratiquement le seul à l'appeler Laure. Et un jour, j'étais dans le secteur de Pensuc avec mon ami Roberto. Et j'ai dit à Roberto, je te présente ma fille, Laure. Elle a répondu, il a beaucoup de filles, hein, je ne suis pas la seule. Hein. J'ai répondu, mais elle est l'aînée, elle. Et Sarah, elle a Benjamin. Je ne sais pas, j'ai eu d'autres après. Hein. Mais pourquoi je te parle de Sarah? Un jour, j'ai débarqué chez la mère de Sarah, qui est veuve. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas t'expliquer, mais le Saint-Esprit m'a dit, va dans cette famille à Saint-Joseph. Et quand j'arrive, oh, Sarah est dans tous ses états. Elle a 17 ans et demi, elle a été au bac et ça n'a pas marché, elle a échoué. Elle s'inquiète. Je dis, mais pourquoi t'inquiètes-tu? Ah non, ça n'a pas marché, écoute-moi bien. Nous n'avions pas de rendez-vous. Mais que je sois dans cette maison-là maintenant, c'est Dieu qui m'a envoyé. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu auras le bac. Elle continue à argumenter, dit non, ne t'en fais pas. Je t'ai dit, tu verras. Si tu ne l'as pas, tu auras rattrapage, à l'oral, ce n'est pas un souci. Et nous avons prié. Le soir, je reçois un appel de sa maman qui me dit, elle va à l'oral. Béni soit le Seigneur. Et le vendredi, elle va à l'oral, et je reçois un appel, elle a réussi. Béni soit le Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il faut faire vite. Elle a trouvé une place pour l'école en métropole. Elle veut faire des études. Le Seigneur m'utilise en tant que père pour l'accompagner et elle s'en va. Pour faire des études supérieures. Il y a 5 ans que cela s'est passé.
Pourquoi je t'en parle? Parce qu'aujourd'hui, 4 juin 2022, à 16h24, je suis en train d'enregistrer ce message. Puis ce matin, j'ai été la voir en fin de matinée parce qu'elle s'en va prochainement et je le lui ai rappelé. Et ce message, quand je l'aurai achevé, je vais le lui envoyer. Parce que c'est le message à une date, hein, à savoir le 21 juin. D'accord? Mais il a été enregistré le 4 juin. Et je l'enverrai pour le lui dire. Vois-tu, Joseph est vendu. Il ne sait pas où il sera. Mais le Dieu créateur qui veille sur lui a un projet. Et la présence de Joseph dans la maison de Potiphar est une source de bénédiction. Le verset 2 déclare, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Mais encore, il habitait dans la maison de son maître. Il n'était pas dans une case à côté de la maison, mais dans la maison de chef des gardes. On parle donc d'une maison classe. Il était traité comme un fils du chef des gardes. L'Éternel l'avait placé là. Alors je dis à ma fille, écoute ma fille, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous n'avons rien à craindre pour l'avenir. Car comme déclara l'un des pionniers, jusqu'à présent, l'Éternel nous a secourus. Joseph est vendu. Il est un esclave. Il n'a pas cherché à comprendre pourquoi il est vendu. Il n'a pas cherché à comprendre ce qui se passera dans l'avenir. Joseph vit dans le présent. Et là, je ne m'adresse pas à ma fille Sarah, je m'adresse à toutes celles et ceux qui s'inquiètent. Jésus te dit, ne vous inquiétez de rien. Il y a des gens en annonce cyclone, hop, ils remplissent leur congélateur. Et j'ai en mémoire encore cette dame qui a acheté des choses, qui a rempli le congélateur. Et puis peu de temps après, le cyclone n'est pas passé. Et elle a fait un coup de gueule. Vous savez, c'est une émission qui a sur la radio. Un coup de cœur ou un coup de gueule, je n'ai pas le nom précis. Et elle lance ce message. Oui, on a annoncé le cyclone, j'ai acheté 4 courses et puis le cyclone n'est pas venu. Maintenant, je fais quoi avec les courses? Elle fait un reproche parce que le cyclone n'est pas venu. Tu comprends ça? Parce qu'elle s'inquiétait. Je m'adresse à toi qui m'écoutes là. Joseph, il ne s'est pas inquiété. Il s'est laissé guider par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'a dirigé là où il fallait. Quel que soit le lieu où tu te trouves, si tu crois en Dieu, il te faut tout simplement croire qu'il te dirige là où il faut. Et quel doit être ton état d'esprit? On va dans Philippiens 4. Mais si, Philippiens 4. Et je lirai, et je te demande de lire dans ta Bible aussi, parce que comme tu as le message, tu peux écouter encore et encore. Philippiens 4. Et Marie-Jo, qui est en Europe, lorsqu'elle parle de Sarah, elle dit à son époux, mais oui, la fille de Jean-Claude, pour qu'il sache de qui il s'agit. Philippiens 4, verset 4 déclare, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et le verset 7 dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur, en ce soir, tu dis à tes enfants,
Si tu m'acceptes comme Seigneur, tu ne dois pas t'inquiéter de rien, mais de présenter les besoins à Dieu par des prières qui entend et exauce toujours ses enfants. Seigneur, nous te demandons pardon parce que souvent nous nous sommes inquiétés. Joseph, lui, il ne s'est pas inquiété. Il aurait pu tomber dans n'importe quelle famille, n'importe quelle entreprise, mais tu as veillé sur lui. De la même manière que tu as veillé sur Joseph, Seigneur, tu veilles sur ma fille Sarah. Tu veilles sur tous les humains. Tout ce que tu nous demandes, c'est de te faire confiance. Merci Seigneur de continuer ton œuvre en nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.